Bonjour à tous. Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Alors vous me direz, une bonne chose de dite, mais cela nous mène à quoi? Bien, cela veut dire simplement que pour connaître Dieu, cela est impossible à l'homme, parce que Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Comment donc connaître Dieu? Jésus va le dire d'une manière très simple, mais qui implique quelque chose de beaucoup plus complexe. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, et au verset 22, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors permettez-moi de m'arrêter sur la deuxième partie de ce passage. Personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Alors cette partie-là, on peut la comprendre évidemment facilement. Le Fils, c'est-à-dire Jésus, est donc venu révéler le Père. Alors c'est très beau, cela veut dire qu'il est possible de connaître le Père. Il est possible de le connaître puisque Jésus est venu le révéler. Donc si j'écoute les paroles de Jésus, si je les lis maintenant dans la Bible, et que j'essaie de les mettre en pratique dans ma vie, eh bien, peu à peu, je m'approcherai du Père. Je comprendrai mieux qui il est, je comprendrai mieux son amour, sa volonté de sauver le monde. Parce que c'est ce que Jésus a manifesté dans sa vie, et quand je vois vivre Jésus, je vois vivre le Père. Et puis il y a la deuxième partie du verset. Donc, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ok ? Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors cette partie est plus complexe parce que du coup, on se dit, tiens, mais à qui le Fils veut-il le révéler? Est-ce que je fais partie de ces gens-là? Est-ce que cette personne que je connais, qui m'a toujours dit, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, mais il ne s'est jamais révélé? Ou peut-être moi-même, je suis dans cette situation. J'aimerais bien croire en Dieu, mais je n'arrive pas à y croire parce qu'il ne s'est jamais révélé à moi. En quelque sorte, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Jésus. Il n'a pas voulu me révéler le Père. Donc si je ne crois pas, ça n'est pas mon problème. Mes amis, c'est allé un peu vite sur cette parole de Jésus. Effectivement, il dit bien, si ce n'est le Fils et ceux à qui il veut bien le révéler. À qui veut-il le révéler? Mais toute la Bible me le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le monde, c'est-à-dire tout le monde. Jésus aime le monde parce qu'il est mort pour le monde. Il est mort pour tous. Il n'est pas mort pour les croyants, il n'est pas mort pour les juifs, il n'est pas mort pour les riches ou pour les pauvres. Il est mort pour tout le monde. Ce qui veut dire que derrière cette parole se trouve une autre vérité qui est celle que Dieu, par Jésus, veut se révéler à tout le monde. C'est-à-dire que tous, chacun d'entre nous, vous ou moi, nous avons la possibilité de connaître le Père en regardant vivre le Fils. Alors oui, mes amis, le salut de Dieu est pour tous, son amour est pour tous, et sa connaissance est également pour tous.